Si une personne perd l'équilibre et travaille tout le temps et ne passe pas le temps qu'il faut avec sa famille, ça va lui poser des problèmes. S'il vous plaît, comprenez ça ce soir. Être en déséquilibre ouvre la porte au diable. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Pierre 5, verset 8. Dans la Bible amplifiée, il est écrit « Soyez équilibrés, car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant avec une faim féroce, cherchant qui il dévorera. » Probablement que beaucoup de gens lisent ça et ne comprennent même pas la réalité de ce qui est écrit. Il est écrit « Soyez équilibrés ». Soyez équilibrés. Dites tous « équilibre ». Nous devons avoir plus d'enseignement sur l'équilibre et nous devons avoir plus d'équilibre dans l'enseignement. Parce que vous savez, le diable aime l'excès et il aime les extrêmes. Beaucoup de gens vivent dans une extrême ou dans une autre. Ils sont en déséquilibre d'un côté, et quand ils découvrent qu'ils sont en déséquilibre, ils se balancent vers l'autre côté pour devenir encore plus en déséquilibre. Dieu m'a vraiment mis dans le cœur d'enseigner une série ce week-end sur l'équilibre entre les extrêmes de la vie. Je crois que la vie équilibrée est en fait la vie la plus sûre que nous puissions avoir. Vous savez, remettre les premières choses en premier dans notre vie est l'équilibre. Si une personne perd l'équilibre et travaille tout le temps et ne passe pas le temps qu'il faut avec sa famille, ça va lui poser des problèmes. S'il vous plaît, comprenez ça ce soir. Être en déséquilibre ouvre la porte au diable. Nous devons assumer la responsabilité de mener une vie équilibrée. Vivre dans la parole apporte de l'équilibre à notre vie. Peut-être que vous allez à l'église depuis longtemps et on ne vous a jamais parlé de l'équilibre. L'équilibre entre les extrêmes. Soyez équilibrés, modérés, sobres d'esprit, vigilants et prudents à tout moment. Car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant avec une faim féroce, cherchant qui il attrapera et dévorera. Donc cela nous dit que le diable ne peut pas dévorer qui il veut, mais s'il peut trouver quelqu'un qui n'a pas d'équilibre, nous allons parler de toutes sortes de problèmes ce week-end. Nous allons parler de l'équilibre dans les pensées et de l'équilibre dans la conversation et dans vos paroles. Nous allons parler, suivant le temps qui nous restera, de l'équilibre entre le travail et la paresse. Les gens sont soit paresseux, soit bourreaux de travail, et nous devons être quelque part au milieu. En fait, nous allons parler de l'équilibre entre la pauvreté et la richesse. Laquelle est vraiment la meilleure? Je peux vous donner un passage qui donne l'impression que nous devons tous être riches, et je peux vous donner un autre qui dit que nous devons donner tout ce que nous avons. Qui a raison? Lequel est le meilleur? Que sommes-nous censés faire? La chose que j'ai découverte, c'est que là où une personne est, si elle a le don de parler, c'est de ça qu'elle va parler, ou si elle a le don d'écrire, c'est de ça qu'elle va écrire. Il existe beaucoup de livres et de cassettes de sermons qui parlent d'un certain sujet ou d'un autre. Et les gens qui croient à la pauvreté prêchent la pauvreté tout le temps. Et les gens qui croient que le peuple de Dieu doit être prospère prêchent ça tout le temps. Mais il est évident que parfois ils prêchent à l'extrême. Je veux vous dire une chose. Il y a un grand mal qui atteint le corps de Christ. Des choses dévastatrices arrivent dans la vie des gens.
quand ils perdent l'équilibre. L'excès est le terrain de jeu du diable. Les extrêmes sont dangereuses. Prenons par exemple la question du témoignage. Le témoignage aux gens dans le quartier, le témoignage aux gens au travail, le témoignage aux gens dans la rue. Évidemment, c'est une bonne chose à faire, mais si vous le poussez à l'extrême, vous allez avoir la réputation d'être fou. Et les gens vont vous éviter. En réalité, je connais des personnes, en ce moment, que j'éviterai. Je ne voudrais même pas aller là où elles sont, car vous ne pouvez pas les faire taire. Parfois, j'ai envie de leur dire « Amenez une chaire ». Vous n'êtes pas payé pour aller au travail toute la journée. Vous êtes payé pour travailler. Si vous ne travaillez pas, mais vous vous servez du temps du travail alors qu'il vous paye pour travailler, pour témoigner, ne vous attendez pas à être béni. Parce que si vous volez de quelqu'un pour témoigner à quelqu'un d'autre, bien. La meilleure façon par laquelle nous pouvons témoigner, c'est de vivre la vie. Et non pas d'assommer tout le monde autour de nous avec notre Bible, mais de vivre la vie. À ce moment-là, les gens vont vous poser des questions. Et quand ils vous posent des questions, ils sont disposés à entendre tout ce que vous avez à leur dire. Si souvent, nous pensons que nous devons prêcher à tout le monde et nous les rebutons avant même qu'ils aient l'occasion de nous connaître, ou de vraiment connaître notre cœur, les gens peuvent devenir extrémistes, car si vous écoutez un enseignement de quelqu'un qui a un puissant appel d'évangéliste sur sa vie, ou mieux encore, disons simplement que quelqu'un qui a un ministère de rue vient à l'église, il va vous dire que tout le monde doit sortir témoigner dans les rues et que s'ils ne le font pas, c'est de leur faute que les gens vont en enfer. Et comme ça, nous aurons des gens qui vont essayer de faire des choses pour lesquelles ils ne sont pas ouins, parce qu'ils sentent qu'ils le doivent ou qu'ils sont obligés, et ils se sentent coupables s'ils ne les font pas, mais ça ne porte jamais de fruits, car il n'y a pas d'onction dessus, et Dieu ne les a pas appelés à les faire. Non seulement ça, mais essayer de faire ces choses qu'ils ne sont pas appelés à faire, les empêche de faire ce qu'ils sont appelés à faire. Comme peut-être rester avec les enfants de ce monsieur qui prêche dans la rue. Allez maintenant, ça va être bon ce week-end. Il n'y a pas moyen d'être heureux sans équilibre. Quiconque perd l'équilibre ouvre une porte au diable. Je vais peut-être le dire 5000 fois dans les 5 prochaines sessions, afin de nous le rappeler tous quand nous rentrons à la maison. Gardez l'équilibre. Qu'arrive-t-il si une personne mange d'une façon déséquilibrée? Qu'arrive-t-il à une personne qui mange trop de sucreries, trop d'aliments industriels et qui boit trop de soda? Mon mari aimait Dr Pepper. Et il allait chez McDonald's pour acheter ces énormes canettes de Dr Peppers. Combien en buvais-tu par jour? Non, allez. 2, mais je veux dire qu'elles étaient aux alentours d'1,25 litre ou quelque chose comme ça. C'était d'énormes trucs. En plus, il mangeait des desserts la plupart des jours et il buvait du café. Il a commencé par ne pas pouvoir dormir la nuit. Il avait des crises de hoquet et des tremblements. Il les appelait bourdonnements. Il disait « Je vais aller au lit et je vais bourdonner ». Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il a commencé à prier et Dieu lui a dit « Arrête la caféine ». Probablement que, s'il en prenait d'une façon modérée, il n'aurait jamais eu ce problème. Même maintenant, il peut en prendre, un petit peu. S'il garde l'équilibre, il va très bien. Mais s'il commence à dépasser les limites de nouveau, il revient tout de suite à... Est-ce que quelqu'un peut établir le rapport? L'équilibre! Pourquoi Dieu a mis toutes ces différentes variétés d'aliments sur la terre? Car nous avons besoin d'un peu de tout. Et non pas de beaucoup d'un seul. Vous ne pouvez pas vivre sur les féculents. Même un excès de protéines peut avoir un mauvais effet sur votre corps. Prendre plus qu'il ne faut d'une chose est aussi mauvais que d'en prendre moins qu'il ne faut.
Certaines personnes pensent, si c'est une bonne chose, alors plus d'une bonne chose doit être mieux. Eh bien non, pas nécessairement. Trop ou pas assez, lequel est le problème le plus grand? Ça importe vraiment peu au diable. L'un ou l'autre empêche l'équilibre, qui est le secret d'une vie sûre, puissante et victorieuse. Il y a de la sécurité dans l'équilibre. L'équilibre veut dire distribution égale, pas trop d'une certaine chose, pas trop d'une autre. Allez à 2 Pierre 1, 20. Seigneur, nous te remercions pour ce message, et je prie que tout le monde le reçoive avec un cœur ouvert et qu'il apporte des changements positifs dans la vie des gens. Je crois que certains d'entre vous vont localiser certains de leurs problèmes ce week-end dans ce message sur l'équilibre. Savez-vous que trop travailler peut ruiner votre mariage? Bonjour. Eh bien, on a besoin d'argent. Peut-être que vous n'en avez pas besoin autant que vous le pensez. De Pierre, chapitre 1, versets 20 et 21. Mais d'abord, vous devez comprendre qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation personnelle ou privée ou particulière. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que l'homme n'a pas le droit de prendre la parole et d'y mettre sa propre interprétation. Mais beaucoup de gens font ça. Savez-vous que vous pouvez faire dire à l'Écriture tout ce que vous voulez qu'elle dise pour aller avec votre style de vie? Et c'est une chose très dangereuse. Je veux dire que je peux assembler de là un message quelconque et je peux confirmer presque tout ce que je veux dire en tirant des Écritures de certains endroits et non pas prendre la chose en entier. L'Écriture doit être interprétée à la lumière des autres Écritures. Par conséquent, vous ne pouvez pas prendre de Corinthiens que Paul a dit que la femme se taise dans l'Église et puis dire que toute femme au monde doit garder la bouche fermée pour le restant de ses jours. Car dans les psaumes, il dit en fait que les femmes qui répandent la bonne nouvelle vont être une grande foule de femmes. Que dire d'Esther? Dieu s'est servi d'elle pour sauver une nation. Et Déborah, elle était prophétesse. Et les femmes qui suivaient Paul partout, pensez-vous qu'elles sont allées avec lui pour le ministère et avaient des églises dans leur maison et n'ont jamais ouvert la bouche? Si une femme doit garder la bouche fermée dans l'église, alors ça veut dire qu'elle ne doit pas enseigner aux enfants non plus. Les pharisiaïques vous diront, il n'y a pas de mal à ce qu'une femme enseigne les autres femmes et elle peut enseigner les enfants mais pas les hommes. Oh, foutaise! Si vous étudiez les coutumes de ces jours-là, les femmes n'étaient pas éduquées. Et Paul a demandé aux femmes de se taire dans l'église, car les femmes étaient assises d'un côté de l'église et les hommes étaient assis de l'autre côté de l'église. Et toutes ces choses à propos du Saint-Esprit étaient nouvelles. Et il y avait tant de curiosité. Quand le Saint-Esprit s'est répandu, c'était « Waouh !» Des gens prophétisaient et parlaient en d'autres langues. Des gens guérissaient et ils n'avaient jamais rien vu de pareil. Alors, les femmes étaient assises dans un côté de l'église et quand ces choses se passaient, elles criaient d'un côté à l'autre, posaient des questions à leur mari. Et Paul disait, si vous voulez savoir quelque chose, restez silencieuses dans l'église et demandez à vos maris à la maison. Et à partir de ça, nous avons eu l'oppression des femmes. Je vais écrire un livre sur est-ce que Dieu peut se servir des femmes dans le ministère?
Vous ne pouvez pas me dire que je ne peux pas faire ça. C'est trop tard, je le fais déjà. Depuis 25 ans et avec beaucoup de succès. Vous ne pouvez pas faire une chose pareille et faire venir l'argent dont nous avons besoin pour payer les factures de ce ministère si Dieu n'y est pas. Et je suis là pour vous dire, si Dieu peut oindre un âne, il peut certainement oindre une femme. Il y avait quelqu'un qui avait les femmes dans le collimateur. Il avait écrit un livre ou fait un message ou a fait une série. Oui, il avait uniquement sélectionné des passages qui donnent une mauvaise impression des femmes. Vous devez interpréter l'Écriture à la lumière de l'Écriture. Vous ne pouvez pas seulement tirer l'Écriture. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Paul parlait aux gens qui étaient partenaires avec lui. Dieu va menacer celui qui dévore pour moi et ouvrir les écluses des cieux, pas si vous ne payez pas la dîme. Nous sommes la tête et non la queue, en haut et jamais en bas, pas si vous ne suivez pas les commandements. Que veut dire « aucune écriture ne peut être interprétée en privé » Est-ce que cela veut dire que nous ne pouvons pas lire la Bible et la comprendre tout seul? Non, ça ne veut pas dire ça. Dieu donne aux gens la révélation tout le temps. Si vous voulez savoir la vérité, je n'ai jamais eu aucune éducation professionnelle pour faire ce que je fais. J'ai été éduqué par le Saint-Esprit et par la vie, et en vivant la vie, et en appliquant ces principes dans ma vie, et en les voyant marcher ou en les voyant ne pas marcher. J'ai vécu dans le non-pardon et l'amertume, je sais ce que ça vous fait. J'ai suivi la parole de Dieu, je comprends que ça marche. J'ai vécu sans donner, j'ai vécu égoïste et égocentrique, et j'ai vécu dans l'altruisme et le don, alors je sais ce qui marche. Et alors, je prêche de ma vie, pas d'un livre. Je veux dire, je prêche de la Bible, c'est le livre, mais il ne s'agit pas uniquement de l'érudition et des théories. Nous avons plein de ça, et ça n'a pas d'onction, car les gens ne savent pas vraiment de quoi ils parlent. Juste parce que quelqu'un a beaucoup de lettres derrière son nom ne veut pas dire qu'il sait de quoi il parle. 1 Pierre 5, verset 8 est un passage qui a été très important pour moi dans ma vie. Il dit « Soyez équilibrés car votre adversaire le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il attrapera et qui il dévorera. » Il est si important d'éviter d'être extrémiste. Quand nous gardons l'équilibre de notre vie, le diable ne peut pas nous dévorer. Prenez votre décision aujourd'hui. Si le diable va dévorer quelqu'un, eh bien ce ne sera pas moi. La bonne nouvelle, c'est que la parole de Dieu apporte l'équilibre dans notre vie. Plus vous connaissez la parole et meilleurs sont les choix que vous allez faire et plus grand est l'équilibre que vous allez avoir. Presque toute personne qui me regarde en ce moment a un certain côté dans sa vie qui n'est pas en équilibre. Nous pouvons perdre l'équilibre dans notre régime, nos dépenses, notre travail. Certains travaillent trop, certains autres s'amusent trop et ne travaillent pas assez. Nous pouvons perdre l'équilibre dans nos relations. Nous ne leur prêtons pas assez d'attention ou nous commençons à adorer les gens et à leur prêter trop d'attention. Je veux vraiment vous encourager à regarder régulièrement cette série d'enseignements car je crois vraiment qu'être sans équilibre ouvre la porte au diable dans votre vie et je ne veux pas que vous laissiez le diable vous dévorer. Dieu a un bon plan pour votre vie et il veut que vous viviez ce bon plan. Dieu veut vous bénir. Il veut que vous soyez content et en bonne santé. Il veut que vous prospériez. Il veut que vous réussissiez dans tout ce que vous faites dans la vie. Il veut que vous accomplissiez votre destinée. Nous devons faire quelque chose à propos de toutes ces portes ouvertes à l'ennemi que nous ouvrons dans notre vie. Alors retrouvez-nous quotidiennement pour que nous puissions vous aider. À bientôt. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez nos...
www.joycemeyer.org/fr. tôi xa quê